Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au premier épisode de The Detective Club. Et j'aurais pas cru dire ça un jour, très franchement, surtout venant de Banijé, mais en réalité, l'émission a un potentiel. C'est pas aussi nul que je le pensais. Alors bien évidemment, c'est ultra kitsch, c'est limite comique, enfin même pas comique, mais ridicule, tu vois, la manière dont les candidats jouent un petit peu le jeu, parce qu'en réalité, le jeu, voilà, c'est une sorte de mise en scène où t'as des candidats qui sont invités chez quelqu'un, chez le S, apparemment, je sais pas c'est qui, mais peut-être SCH, mais sa tête nous a pas été révélée, mais en gros, voilà, il y a le SCH là qui les a invités dans leur propriété, et d'un coup, il y a Kiki, donc le petit chien, qui a été volé, et l'objectif c'est de trouver en gros qui sont les voleurs. Et bien évidemment, tout ça est orchestré, enfin en tout cas la mise en scène, je veux dire la mise en place, elle est orchestrée, c'est totalement logique. Et le truc c'est que les candidats sont bien évidemment au courant, ils savent qu'ils viennent dans une émission et tout, sauf que ils en font un petit peu des caisses. Oh mais où est-ce qu'on est? Mais qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors qu'en réalité ils connaissent déjà un petit peu le pitch, tu vois, ils savent déjà c'est quoi un petit peu les règles du jeu, etc., etc. Alors le jeu pour le coup il est pas, c'est pas une grande nouveauté, c'est nouveau par rapport au contenu W9 dans la forme on va dire, mais en réalité pour ceux qui ont déjà vu les traîtres, c'est carrément les traîtres, on va pas se mentir, je veux dire il y a plusieurs voleurs, il y en a deux apparemment, où apparemment ils peuvent bannir même des gens, ils pourraient même recruter si jamais il y en a qui sont trouvés, donc c'est clairement les traîtres déguisés, on va pas se mentir. Après est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément, ça dépend comment c'est fait. Encore une fois, moi je suis pas du genre à me dire que si je pense que quelque chose est nul mais que finalement il s'avère que je me suis trompé, bien évidemment je vais le dire. D'ailleurs justement je pensais que ça allait être vraiment un truc pourri au début avant de regarder, et ce premier épisode honnêtement j'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé, je trouve qu'il y a un potentiel, il y a un gros potentiel. Le problème c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour le mettre un petit peu tout ça en scène. La seule chose que je demande moi c'est que le jeu soit réel, parce que c'est pour faire gagner Manon Tanti ou Julien Tanti, mais parce que la prod l'a décidé comme c'était le cas avec The Power 2, ça ne m'intéresse pas, et je pense que absolument personne n'est intéressé, sauf quelques rares exceptions, j'ai une petite pensée pour mon frère Oxjo bien sûr, mais dans tous les cas je laisse sa chance, voilà, je laisse sa chance, ça peut être bien, à voir comment ça va être fait. Là c'est que le premier épisode, donc on a juste eu les présentations, globalement c'était un petit peu ça, la présentation du concept par rapport aux règles, etc., plus la présentation des candidats où ils sont quand même assez nombreux, je trouve, il y en a pas mal que je ne connais pas, notamment Riyad, lui j'avoue que je connais pas du tout, Bengouz, je sais pas si je prononce bien, lui pareil je connais pas, Cindy Sander, j'avoue que le truc, la papillon de lumière, ça me dit quelque chose, mais je pense que c'était pas de ma génération, ou alors j'étais vraiment à côté de la plaque par rapport à elle, du coup ça me parle pas trop, même si papillon de lumière ça me dit quelque chose. Il y avait son fils également qui était là, c'était Enzo. D'ailleurs ça va être un petit peu chiant parce qu'il y a deux Enzo du coup dans l'émission. Et il y a également Nasser qui lui pour le coup je l'avais pas reconnu tout de suite, mais en fait il faisait partie de l'île de la tentation. L'île de la tentation c'était une émission où j'avais vu genre peut-être je sais pas 2 épisodes, je pense j'avais vu les 2 premiers épisodes ou les 3 premiers épisodes, je sais plus, mais j'avais juste vu un petit peu au début et ensuite j'ai complètement décroché, et c'est pourquoi je connais également Hugo, Marine et Catel. Alors du coup je connaissais pas du tout la fin de leur histoire à ces trois là, parce que en gros pour vous expliquer, Hugo il découvrait une facette de la personnalité de Marine qu'il appréciait pas, parce que Marine elle se rapprochait énormément d'un de ses ex on va dire, et j'avoue que Marine elle était vraiment dans l'abus, elle disait des trucs mais c'était vraiment des dingueries, et d'ailleurs je détestais Marine pour ça, et je me suis même dit tu sais quoi, Hugo part avec Catel, tu vois, parce que Catel elle était à fond sur lui, etc., etc. On sentait que c'était vraiment sincère, c'était même anormalement trop sincère, je trouvais que ça avait été très rapide, mais bon peut-être que c'est une hypersensible, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, voilà, je me suis dit que Hugo il doit dégager Marine et il doit prendre Catel. Et finalement là j'ai été surpris parce que Hugo est venu
avec Marine et Catel elle est venue seule, donc c'est à dire qu'il est reparti avec Marine. D'ailleurs il y a eu un petit flashback pour expliquer le truc avec l'île de la tentation, et bah j'avoue que je suis un petit peu surpris et j'en suis même déçu parce que bah la Marine elle avait quand même fait des dingueries. Après voilà, je me suis arrêté à l'épisode 2 ou 3 encore une fois, si ça tombe il s'est passé d'autres trucs. J'ai vu qu'apparemment Hugo il avait trompé Marine. Après je sais pas si c'était avec Catel parce qu'en réalité on voyait pas le visage de la meuf, mais bon j'imagine que oui, c'est un peu le principe de l'émission, donc j'imagine que c'était avec Catel. Je sais pas si c'était une mise en scène aussi, si c'était juste pour faire péter un câble à Marine ou si c'était réel, mais dans tous les cas c'est complètement illogique de repartir avec Marine. Franchement j'ai pas capté le move, vraiment j'ai pas capté le move. Bon du coup s'ils vivent leur best life tant mieux. J'ai quand même un petit peu attristé pour Catel hein, parce que on la sentait vraiment vraiment peinée. Il y avait Loana d'ailleurs qui avait Loane pardon, c'est Loane hein, je pense que c'est Loane qui l'avait défendu hein, par rapport qui avait défendu Catel. Ça par contre ça m'avait quand même pas mal plu, mais ouais on va dire que ça sent les tensions, on va dire comme tension. D'ailleurs il n'y a pas eu que ça par rapport aux amours hein, cette fois-ci, mais il y a eu aussi d'autres tensions plus amicales on va dire concernant donc les fameux Valentin et Enzo, bien évidemment référence aux apprentis aventuriers qu'on avait parlé d'ailleurs sur la chaîne. Et justement Val il regardait mes vidéos, je sais pas si ça va être le cas encore une fois, mais écoute si tu passes par là gros big up à toi hein. J'espère que je vais quand même te divertir, que je vais te faire passer le temps pendant que tu cuisines hein, parce qu'apparemment c'était le cas, donc bah, ce sera avec plaisir. Mais du coup ouais il y a eu quelques petites frictions entre Val et Enzo, c'était quand même plutôt sympa franchement. J'avais plutôt souri hein. Franchement c'était pas spécialement mauvais. Le seul truc que j'ai été un peu surpris c'est que Enzo était seul. Je l'ai jamais vu faire une émission seul, je l'ai toujours vu avec Colette, donc et Colette je l'aime bien, donc quelque part je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon j'ai envie de dire après pourquoi pas, il est obligé à un moment donné de faire des émissions, de voler de ses propres ailes hein, n'est-ce pas. Et il y avait également Manon et Giuseppa. Alors eux ça a pas été très long, apparemment elles se parlent beaucoup etc, mais juste j'aurais aimé être une petite souris pour voir un petit peu comment ça s'est passé leur retrouvaille entre guillemets. Je pense que ça date déjà d'il y a un petit moment, parce que moi j'ai comme souvenir une Manon qui était ultra mauvaise par rapport à Giuseppa, où elle arrêtait pas de dire que c'était pas une meuf qui lui fallait à Paga en fait. Elle arrêtait pas de se mêler des histoires qui la regardaient pas. Moi ça me faisait chier, je te dis honnêtement, ça me cassait les couilles qu'elle réagisse ainsi, soi-disant parce que c'est son amie, elle connaît ses goûts apparemment mieux que lui. Bah preuve que non hein, puisque bah finalement après plusieurs années bah, il me semble qu'ils sont mariés carrément, enfin dans tous les cas ils sont toujours ensemble, donc c'est quand même assez fort. Et surtout bah ils ont des enfants, donc preuve en est que finalement c'était peut-être une meuf un petit peu plus pour lui hein, donc je suis un petit peu aussi déçu qu'on n'ait pas eu plus d'infos, mais bon je pense que c'est une histoire qui est passée depuis longtemps tu vois, donc je pense que je les aurai jamais mes infos, mais globalement voilà un petit peu la présentation. Bon tout le reste des candidats on les connaît hein, ils ont tous déjà fait des émissions qu'on a déjà traitées sur la chaîne. Il n'y a rien de neuf sous le soleil hein, globalement, sauf bien évidemment quelques petites règles. Alors je dis quelques petites règles, mais c'est plutôt on va dire un petit principe, c'est le fait que cette fois-ci il n'y a pas d'assos. Alors en fait je sais pas s'il n'y a pas d'association, mais j'ai l'impression que c'est pour la poche des candidats. Quelque part c'est un petit peu dommage parce que j'avoue que la dimension des associations c'est quand même plutôt cool hein, c'est quand même plutôt noble, mais en même temps je repense aux apprentis champions et je me dis tu sais quoi, quitte à avoir des associations comme ça, autant qu'il n'y en ait pas du tout tu vois, parce que vraiment dans les apprentis champions c'était limite un manque de respect pour les assos hein, parce que en gros ils se battaient pour une noble cause, sauf qu'il y avait certains candidats qui s'en battaient les couilles, et ce qui fait que quand tu regardes ça bah t'as l'impression qu'ils s'en battent les couilles également de la sauce, alors que si c'est pour leur poche, bah s'ils s'en battent les couilles c'est juste eux que ça regarde tu vois, donc quitte à choisir je préfère ce format là que le format les apprentis champions hein. Il y a aussi apparemment 20 000 euros à partager, donc ça c'est un petit peu comme d'habitude je pense hein, dans toutes les émissions c'est toujours 20 000 euros, que ce soit de Power, que ce soit les apprentis aventuriers, je pense que c'est toujours la même somme. Je suis un petit peu déçu quelque part hein, de jamais y être invité, parce que les 20 000 euros ça aurait régalé n'est-ce pas. Mais par contre un truc que je trouve quand même assez con, alors bien évidemment c'est mise en scène etc c'est bien évidemment fait exprès, mais c'est juste qu'ils ont pas forcément été au bout de leur idée, parce que normalement le proprio est censé récompenser les personnes qui trouvent en fait les voleurs, tu vois c'est logique, mais en même temps si jamais les voleurs sont pas trouvés c'est eux qui sont récompensés, et je trouve que bah, c'est un petit peu con tu vois, dans le principe c'est un petit peu con. Après bien évidemment c'est orchestré hein, y a absolument aucun chien qui a été volé, tu te doutes bien que le
pauvre Kiki, voilà. Déjà, ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs quand il était rentré dans le salon, t'avais tout le monde qui disait il est où Kiki, il est où Kiki, et le pauvre il regardait tout le monde en mode mais qu'est-ce que c'est fou quoi. Sa tronche elle m'avait fait rire en réalité sur ce passage là. Et pour les quelques petits passages drôles d'ailleurs, il y en avait quelques-uns. Honnêtement, il y avait quelques passages qui m'ont fait rire, notamment Nicolo qui disait quand il avait débarqué c'est qui c'est Cassos, hein, petite entrée en matière par rapport au personnage. Il y avait aussi la présentation d'Adixia, je pense que c'était pas volontaire, mais quand elle l'a dit sur le coup c'était drôle parce qu'elle disait, en gros elle se présentait, elle disait 32 ans, divorcée 2 fois. Ça m'avait aussi pas mal fait rire. Par contre un truc que j'ai remarqué, alors je sais pas trop, pour ce premier épisode on a vraiment l'impression que chaque joueur va jouer individuellement, et je l'espère parce que vraiment les alliances j'en ai absolument plein le cul déjà avec les 50, ça m'avait saoulé, mais en même temps c'est un peu le principe dans les 50 tu vois. Mais dans The Power par contre, là j'ai dit non, là c'est un gros non, c'est censé être un jeu individuel dans The Power. Finalement ça n'a pas été le cas, bon ça a été scénarisé etc, bref je te refais pas la chanson, mais j'espère que ça va se passer différemment ici, parce que je t'ai dit qu'il y avait un potentiel, oui, mais en même temps il y a des grosses alarmes, parce que le concept de base peut être sympa, mais le souci c'est que ça a été très mal intercalé, le calendrier est absolument dégueulasse, parce que on a encore un jeu d'enquête alors qu'on est sorti d'un jeu d'enquête avec The Power 2, et en plus pour ceux qui regardent d'autres émissions à gauche et à droite, il y avait des traîtres en parallèle, donc ça veut dire que là on va enchaîner encore une fois, on a déjà eu 2 émissions d'enquête, on va encore une fois avoir une émission d'enquête pour la 3e fois d'affilée. C'est peut-être un petit peu excessif, là ça va faire en gros on va avoir 4 mois d'enquête non-stop. Globalement, c'est un petit peu ça. Enfin, 4 mois, je parle avec The Power 2. Hein, donc, vraiment, en termes de calendrier, je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que c'est vraiment pas ouf. Pour moi, c'est le principal défaut. Même s'il y a un autre défaut, mais en réalité, bon, ça peut être aussi le principe de base. Hein, c'est juste que de la manière dont ça avait été un petit peu fait au début, parce que voilà, on voyait les candidats qui cherchaient, etc. Et c'était super intéressant parce que bah, moi aussi, je cherchais en fait. Je me disais, ah ouais, peut-être que lui, il a des bons arguments, ou si ça tombe, il est en train de me brain, tu vois. Et je trouvais que c'était super intéressant jusqu'à l'heure fatidique, jusqu'au moment où la prod a révélé qui était l'un des 2 voleurs. Alors on connaît pas l'identité de l'autre voleur, mais je suis quand même déçu parce que j'aurais tellement aimé ne pas savoir qui c'est et de pouvoir en fait jouer avec les candidats, tu vois. J'aurais tellement apprécié ça. Bon, on connaît l'identité, c'est Giuseppa, donc ça pour le coup c'est quand même un bon point, parce que j'avoue que j'avais pas du tout envie, parce que je sentais gros comme une baraque à frites, hein, et je suis belge, hein, je le rappelle, hein. Je voyais gros comme une maison que ça allait être Manon et Julien, sachant que Manon elle a déjà eu la victoire facile avec Studio 89. Si c'était le cas où on la voyait H24 etc, comme avec Studio 89, enfin, comme avec l'émission précédente, ça m'aurait saoulé, hein, là ça m'aurait vraiment fait chier. Pour le coup, le fait que ce soit pas elle j'allais dire le power player, mais le voleur, enfin la voleuse plutôt, bah déjà c'est un point positif, et le fait que ce soit en plus Giuseppa, bah c'est plutôt cool, parce que je trouve en fait que Giuseppa elle a un truc, en fait elle ressemble à un ange, tu vois, genre elle est toute mignonne, elle a un beau sourire etc, t'as envie de lui donner, en plus c'est une maman tu vois, donc t'as envie de lui donner ta confiance et tout, mais finalement bah elle va trahir en fait, et je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'elle va jouer. Bon par contre qui est son complice, ça j'avoue que j'en sais strictement rien, j'espère que ce sera pas révélé, mais à mon avis ça le sera, puisque s'ils t'ont montré Giuseppa, ce serait complètement con qu'ils te montrent pas le deuxième. Après peut-être que le deuxième voleur en fait c'est juste un recrutement que elle va faire, c'est également possible, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de deuxième personne, mais dans tous les cas voilà, dans tous les cas ça peut être sympa, c'est juste dommage la manière dont ça a été révélé, parce que j'aurais vraiment préféré jouer avec eux en fait, j'aurais vraiment préféré jouer avec eux. Mais bon, ça ce n'est bien évidemment que le premier épisode, hein. Si ça tombe, le premier épisode est le meilleur épisode, et si ça tombe tout le reste on va se faire chier, donc on va voir demain déjà ce que ça va donner, on va voir dans les prochains jours comment ça va un petit peu se dégoupiller, mais en tout cas ça a un potentiel. J'avoue qu'au début j'étais parti avec de gros a priori, parce que je me suis dit que vraiment ça allait être pourri, ça faisait kitsch et tout tu vois, donc vraiment ça me donnait pas trop envie de regarder de base. Même le générique en fait, hein, même le générique il est vraiment on dirait que c'est vieux. On dirait que c'est vraiment enfin c'est plus à la mode et tout, c'est statique, enfin bref, ça avait l'air plutôt d'être assez nul, je vais pas te mentir, mais finalement quand tu passes le cap sur ce premier épisode, bah j'ai été peut-être pas conquis, mais en tout cas ça a éveillé ma curiosité, on va dire que ça a éveillé ma curiosité, donc il y a un potentiel.
à voir ce que ça va donner. J'espère juste qu'il n'y aura pas 50 épisodes, parce qu'habituellement c'est ce que Banijay font, fait pour leurs premières émissions. J'espère qu'il y en aura 35 et que le rythme sera vraiment dynamique. J'espère vraiment que ça ira un petit peu plus vite, sachant que là il y avait quelques longueurs. Alors le problème en réalité de cet épisode-ci, c'était que la longueur, la durée de l'épisode, parce qu'elle faisait 48 minutes, générique inclus, donc forcément ça c'est quand même beaucoup. Pour moi vraiment un épisode de télé-réalité sympa, on va dire standard, ça devrait être 40 minutes. Pour moi 40 minutes, t'es pas obligé de mettre des longueurs, ça passe un petit peu plus rapidement. Et si jamais il y a des longueurs, bah dans tous les cas tu les ressens beaucoup moins, tu vois. Donc j'espère que c'était juste parce que c'était le premier épisode. On verra de toute façon très rapidement par la suite, mais je le jette pas à la poubelle. J'avoue que au début je le jetais assez rapidement à la poubelle. En tout cas il y avait genre 99% de chances que je me suis dit que ça allait être de la merde. Mais finalement peut-être pas. Finalement peut-être que sur cette merde esthétique, hein, parce que comme je l'ai dit, je trouve que c'est un petit peu kitsch, etc. C'est pas forcément ouf. Mais derrière ça, quand tu rentres, peut-être qu'il peut y avoir plus. Donc on verra, hein, encore une fois. Bien sûr, ce n'est que mon humble avis. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le vôtre. Hein. Qu'avez-vous pensé justement de ce premier épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas tout simplement à liker la vidéo. Et si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou même que vous êtes d'accord avec moi mais que vous voulez ajouter certaines choses, rebondir sur certains de mes propos, bref, ou compléter hein, simplement certains de mes propos, et bien n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu te plaît, je t'invite également tout simplement à t'abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.